Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 5 février, pleine lune en Lion, si je ne me trompe pas. Donc on va voir un peu sur le plan général, voilà, quel va être l'impact en général. Et après, je vais faire comme j'ai fait, je pense, la dernière fois, vous préparer des petits tas par rapport au signe astro. Voilà, allez, on va pas faire un blabla pas dans une heure. Ouais. Donc toujours pareil, prenez uniquement si ça résonne. Ne forcez pas la guidance, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne parle pas, c'est que là peut-être il n'y a pas de message pour vous. Allez, on va voir, on est parti. Message. Ça met les énergies de cette pleine lune en Lion, 5 février 2023. Il va y avoir de la joie. De la joie et vous allez être là pour les autres. Vous allez plus vous ouvrir vers les autres, ce qui va vous apporter une joie. Parce que vous allez voir que vous êtes, on va dire, apprécié. Vous n'allez pas vous sentir inutile. Et vous allez pouvoir être dans la construction, construire autre chose, partir sur un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous devez lâcher. Attendez, je vais voir de mettre de la lumière, parce que je vois que ça fait sombre. Voilà, attendez, je reviens. Alors voilà. On dirait que ça va un peu mieux. Donc j'étais en train de vous dire, donc voilà, vous allez être dans la joie parce que voilà, vous allez prendre conscience que vous n'êtes déjà pas inutile pour certaines personnes, hein, comme je vous dis, c'est général. Et vous allez être prêt pour construire sur autre chose. Construire quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous connaissez déjà, ça fait longtemps en fait que vous savez ce que vous voulez. Et là, vous allez vous engager sur le chemin de ce que vous voulez. Vous avez réussi à vous libérer. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer également. Là, tout le travail que vous avez fait et que les énergies ont fait, parce que bon, personnellement, la nouvelle lune en janvier, tout ça, ça fait très dur. Ça fait remonter beaucoup de choses et je pense que je ne peux pas être la seule. Et là, maintenant, c'est bon. Vous avez réussi à... Ok, c'est là, j'ai réussi à lâcher. Du coup, j'avance sur autre chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà, un recentrage sur vous. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une ouverture face aux autres. Être là pour aider les autres. Trouver une nouvelle voie professionnelle. Être entouré de nouvelles personnes. Parce que vous avez pris conscience que les personnes qui étaient autour de vous, eh ben c'était plus pour des poids, on va dire, que ce qu'elles vous amenaient pour du bien. Vous allez en prendre, vous en avez pris conscience et du coup maintenant c'est bon. Vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes. Un message ici, Anita. Je sais pas si vous attendez en bas quand ça dit vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la joie. Ouais, vous allez être vraiment, vous allez reprendre en fait le chemin de votre destinée. Vous allez laisser votre âme prendre les rênes et ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever. Voilà, vous avez pris le temps d'évaluer jusqu'à maintenant. Vous avez pris le temps. Maintenant, c'est bon. L'évaluation, elle est finie et on avance pour s'élever parce qu'on a pris conscience que ma destinée, c'est ça. Je dois prendre ce chemin-là. Donc, vous adaptez, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, vous adaptez. Mais voilà,
C'est ça que je veux faire. Quand j'écoute mon âme, elle m'envoie sur cette direction. Et vous allez enfin être à l'écoute de votre âme. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit venir se mettre en travers. Votre mental, votre ego, qui lui ramène systématiquement vers les peurs parce qu'il n'aime pas l'inconnu. C'est toujours attention, mais tu vas quitter ça, mais on ne sait pas ce qui va être derrière. Certes, on ne sait pas. Mais si au fond de nous-mêmes, on sait qu'il faut qu'on lâche ça parce que ça ne vibre plus avec nous, c'est que forcément par derrière, il va y avoir du meilleur. Et là, vous avez le meilleur parce que ça va vous élever. De l'évaluation, on passe à l'élévation. Alors, un petit message complémentaire. On va prendre on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Allez, petit message complémentaire. Et après, je vais vous faire signe par signe. Allez, message complémentaire sur la reine de clé, s'il vous plaît. Alors après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez beaucoup de violet. Donc, le chakra coronal. La connexion avec les plans supérieurs, vos guides, anges gardiens. Voilà. Là, vraiment, c'est la connexion. Vous avancez dans la confiance. Ouais, là, vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous reposer, prendre du temps pour vous. Parce que justement, maintenant, vous savez. L'architecte, s'il vous plaît. Et vous avez 2 fois le 1. Je suis en train de le remarquer. 2 fois le 1. On commence. On commence un nouveau cycle. Ça y est. On est prêt. Il y a encore peut-être certaines choses à faire. Parce que je pense qu'on a toujours des petites choses à travailler. Mais vraiment, tous ces freins, on a réussi à les enlever. Ouais, vous allez être vraiment dans la libération. Dans la libération de votre lumière, de votre taux vibratoire. Il va s'élever. Donc forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Les vibrations que vous allez renvoyer ne seront plus du tout les mêmes. Elles seront beaucoup plus positives et en alignement avec vous. Voilà. Vous remontez à la surface. Les pleurs sont finies. Vous avez entendu l'appel. Vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez réussi à prendre conscience de ces boulets que vous aviez au pied. Maintenant, vous avez entendu l'appel et vous l'avez écouté. Et vous allez pouvoir vous libérer pour créer votre vie, votre destinée. Ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous allez vous couper tout ce lierre qui vous empêchait d'aller de l'avant. Un dernier message. Ouais. Mais là, on vous dit quand même, votre élévation, forcément, elle va attirer pour tes personnes. Donc, regardez bien les personnes, analysez bien et soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. S'il y a une personne, une situation, un lieu qui fait que vous ne le sentez pas, la première impression, c'est je ne le sens pas. On n'insiste pas. Soyez vraiment à l'écoute. Faites attention aux personnes qui portent le masque. Vous l'avez enlevé le masque, mais faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y aura toujours, malheureusement, on vit dans un monde où il y a toujours des personnes qui portent des masques. La sincérité, comment dire, la sincérité, l'authenticité, malheureusement, on la cherche. C'est le monde, c'est comme ça. Donc, protégez-vous de ces personnes qui portent les masques.
Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Ne forcez pas, n'y allez pas pour dire te faire plaisir. Ou si vous y allez, par exemple, vous êtes, c'est un exemple que je vous donne. On vous invite à une soirée. Là-dedans, forcément, dans cette foule, il va y avoir des gens avec qui ça passera pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pour normal. Eh bien, pensez à vous protéger. Essayez de créer, vous créez une bulle de protection contre les énergies négatives, toxiques, pour vous. Parce que c'est parce que ces personnes ne sont pas bien pour vous qu'elles ne sont pas bien pour les autres. Vous pouvez prendre également des pierres. Labradorite, œil de tigre, obsidienne, œil céleste, œil de faucon, œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres pour se protéger. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est sur le plan général. Là, je vais vous préparer pour les 12 signes. Et je reviens. À de suite. Allez, on est parti pour vous, les cancers. Alors, on va voir les énergies de cette pleine lune, message un peu plus complémentaire. Donc, n'oubliez pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, ça ne pourra pas parler à tous les cancers du monde entier. Ah. Alors, vous avez vu la bougie. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Donc là, soit il y a des personnes qui vous êtes dans, on va dire, une vague creuse. Voilà. Hein, vous êtes vraiment, vous remettez beaucoup de choses en question, peut-être autour de vous, peut-être professionnellement, peut-être relationnellement, peut-être vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord? Donc là, va y avoir un nettoyage justement de tout ça pour dire que vous puissiez enfin revenir à votre place. Vous pouvez faire, quand je vois toutes ces bougies-là, si vous avez la possibilité, vous vous asseyez au milieu, par exemple, de votre salon, de votre chambre, un coin où vous vous sentez bien, et allumez 4 bougies et les installer aux 4 points cardinaux. Ou vous en prenez 5 et vous faites la forme d'un pentacle. Ça aussi, c'est pas mal. Vous faites le pentacle et vous vous mettez au centre. Et vous travaillez avec ça, avec l'énergie de la flamme du feu. Voilà. Parce que voilà, là, ça va être un nettoyage. Ça va être un nettoyage. Vous devez lâcher pour des choses. Il y a des choses à lâcher que vous refusez de voir. Et si vous avez eu art, magie et mystère, d'être femme et homme sur cette terre. Ouais, en fait, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fous là? Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Mais vous êtes là, pour moi, il y a pas mal de personnes. Et comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a pas mal de personnes qui vous remettez en question. Vous êtes à une grosse remise en question. Je pense que les énergies de la nouvelle lune qu'on a eue en Verseau, elle vous a fait plonger vraiment au plus profond de votre être, comme beaucoup, je vous rassure. Et là, vous remettez à question. Vous savez plus. Vous savez plus si c'est bien, si c'est mal, si vous avez fait des bons choix, s'il faut que vous continuiez, s'il faut que vous arrêtiez, pourquoi que ce soit. Voilà, il y a beaucoup de remises en question. C'est vraiment ce que je ressens. Là, je vois des gens qui font beaucoup, j'en peux plus. Vous voyez, vous avez votre mental là qui, il est à fond, il est à fond, il est à 10 000, lui. Et il vous épuise. Avec la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais. Alors, soit il y a un peu des gens qui vous ont fait des promesses et vous vous êtes aperçu qu'en fait, ils vous mentez. Ou soit, faites attention. Parce qu'il y a des personnes, quand on est dans ce moment de grosse remise en question comme ça, qu'on ne sait plus vraiment où c'est qu'on en est, tout ça, on va dire sur le plan énergétique, forcément, on est plus faible. Donc, on ouvre une faille. Donc, il y a des personnes, on va dire,
des vampires énergétiques, des personnes qui, elles, vivent et se nourrissent de l'énergie des autres qui vont venir, qui vont chercher à venir et à s'introduire dans cette faille pour vous tirer encore plus vers le bas. Donc faites attention. Regardez bien autour de vous. Les souvenirs du passé refont surface. Et oui, vous êtes trop dans le passé. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Il y a pour des pages là où des souvenirs que vous aviez cru que vous avez tourné une page, que vous êtes passé à autre chose, mais c'est remonté. Non, les blessures, elles sont là encore. Et vous êtes en train de les revivre. Donc on vous dit stop. Lâchez-les. Accueillez-les. Ok, la blessure, elle est là, je ne me suis pas encore soignée. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, je prends le temps de me soigner de cette blessure. Prenez le temps. Ne cherchez pas à aller vite, parce que si vous cherchez à aller vite, vous n'allez pas vous soigner. Vous allez simplement mettre un pansement, mais la guérison ne sera pas faite. Et du coup, des mauvaises personnes vont pouvoir venir et profiter de votre gentillesse, se faufiler dans votre faille pour se nourrir elles. Et du coup, vous appauvrir encore plus. Allez, on va voir un peu plus en détail avec le tarot pour les cancers. Ouais, vous ne savez pas trop quoi mettre en avant. Vous êtes un peu dans pour le doute. Qu'est-ce que je fais? Je plante peut-être le crochet, je plante celui-là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez besoin d'avoir on va dire pas dans le besoin. En fait, vous comptez trop sur l'appui des autres. C'est pour ça que vous ouvrez des portes aussi là. Vous êtes trop dans la recherche d'un appui extérieur. Et personne ne pourra venir vous aider. Là, c'est ce que vous avez à guérir, à soigner, ce n'est que vous qui pouvez le faire. Et une fois que vous aurez pris conscience que non, ok, je m'équilibre moi seul, les seuls appuis que je peux trouver sont en moi, là, vous serez prêt à aller sur autre chose, à calmer votre mental et être plus dans la confiance pour avancer. Parce que les épées, c'est quand même le mental. Donc, voilà, je lâche un peu le mental. Je prends le choix, je fais mon choix de ancrer cette décision, quelle qu'elle soit, relationnelle, sentimentale, familiale. Voilà, ok, vous adaptez à votre situation. Mais je fais mon choix. C'est ça que je veux planter. Donc, je mets, on va dire, entre guillemets, mon mental en pause. Donc, essayez de faire des petites méditations, sans parler de faire des méditations pendant des heures, mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, apprenez à faire taire votre mental. Et là, vous aurez vraiment votre intuition, du coup, qui va pouvoir venir. Votre esprit va venir vous dire, fais ça, fais ça, fais ça, et soyez à l'écoute. Parce que vous allez avoir un nouveau départ sur le plan émotionnel. Vous allez pouvoir être... vous avez beaucoup des émotions enfouies en vous. Elles sont là, enfouies en vous, suite à vos souvenirs, à votre passé. Vous avez fait un peu... vous êtes mis un peu une carapace autour de vous pour vous protéger. Mais toutes ces émotions-là, elles ont besoin de sortir, de s'exprimer, de vivre et d'être partagées. Donc, affrontez, comme pour ce saumon, le courant et remontez-le. Remontez ce courant. N'ayez pas peur de remonter à la surface et de croire à nouveau.
en vos émotions, en vos ressentis. Parce que là, vous allez pouvoir à nouveau partager avec une personne. Bon, pas, voilà, pas tous, hein, mais il y a ces personnes qui sont seules. Vous allez faire une rencontre qui va vous aider à vous libérer, à les laisser sortir, s'exprimer. Si vous êtes en couple, ça peut être avec votre conjoint. Si vous lui dites pas, ben, la personne en face, elle peut pas savoir. Elle peut pas deviner à votre place. Et du coup, là, vous allez pouvoir lui dire et ça va vous libérer. Et elle sera là pour vous soutenir. Ou pas, selon ce que vous avez à dire. Hein. Moi, mais dans tous les cas, il faut que vous lâchiez vos émotions, que vous les exprimiez. Et que vous les acceptiez. Arrêtez de les enfermer. Voyez, d'être dans cette avarice. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez de vous protéger du monde extérieur. Acceptez de vous ouvrir à nouveau. Tournez cette page. Dernier message aussi. Ouais. Et osez ouvrir votre cœur, offrir votre amour. Osez l'offrir. Arrêtez de le renfermer. Et là, ce travail-là que vous allez faire, bon, vous pouvez faire comme je vous ai dit avec pour les bougies. Et vous laissez aller. Toutes les parties sombres. Là, si vous voulez, vous pouvez prendre cette phrase comme un mantra lorsque vous allez faire votre travail avec pour les bougies. Donc, je vous laisse. Là, j'espère que le focus se fait. Voilà. Donc, si vous voulez vous la noter, je vous la redis calmement. Ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez vous mettre en forme de pentacle, 5 bougies. Vous vous mettez au centre et vous dites ça. Vous demandez, vous faites calme, vous apaisez votre mental. Et là, vous dites calmement, vous faites la demande à l'énergie du feu, au plan supérieur, à ce que votre feu, et vous dites, ma flamme, c'est, mais c'est du verbe savoir, S-A-I-T. Ma flamme, c'est étoiler mon esprit sombre, ce que vous vous adressez à vous-même. Que la clarté reprenne sa place. Demandez-le. Et faites une petite méditation avec ça. Voilà, parce que là, vous devez vous libérer de votre passé. Vous êtes trop dans votre passé et ça vous empêche. Et là, justement, il y a les énergies, elles vous ont fait... Je pense que la nouvelle lune, elle vous a fait déjà remonter beaucoup de choses. Et vous êtes encore à ce stade-là. Vous n'avez pas réussi, du coup, à tourner. Donc, vraiment, essayez de faire ce travail-là. Et du coup, vous allez pouvoir savoir exactement ce que vous voulez, calmer votre mental et vous réouvrir votre cœur, vous réouvrir émotionnellement, libérer ces émotions que vous avez en vous et qui vous pèsent. Voilà. Donc là, je vais vous tirer une carte de l'oracle des arbres et des ogames. On va voir quel est l'arbre qui a un message pour les cancers concernant les énergies de cette pleine lune. Quel est l'arbre qui va transmettre un message pour les cancers concernant les énergies de cette pleine lune? Ouais, moi, c'est lourd, hein, quand même. Alors, ça ne pourra pas parler à tous. Hein. Vous n'êtes pas tous dans ce stade-là. Bon, après, bon, voilà, moi, je transmets pour les messages. Hein. Donc, voilà, je ne peux pas faire... Faites vraiment, prenez vraiment si ça résonne. Si vous êtes bien et en accord avec vous-même, il n'y a pas de souci. Allez, quel est l'arbre qui a un message pour les cancers, s'il vous plaît? Concernant les énergies. Cette nouvelle pleine lune.
carte. Merci. Alors, vous avez eu le Nuin. Alors, le Nuin. En français, qu'est-ce que c'est? C'est le Muin. Ok. C'est le train. Non, c'est ça, le Nuin. C'est le Nuin. Ah, il y en a deux qui se ressemblent à une lettre prière. C'est le frêne. Le Nuin, c'est le frêne, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est le symbole amalgame. Selon, vous pouvez également vous faire un dessin et travailler avec. Vous le représentez là. Ça fait pas super focus, ce truc, à chaque fois. Bon, j'ai pas un superbe équipement. Alors, le Nuin, je vous dis son message. Inspirez-vous de la carte. Je suis Nuin, l'arbre vecteur des mondes. L'Yggdrasil. Ouais. Mon tronc est la ligne physique entre mes racines, qui sont les profondeurs du monde d'en bas, et mes branches liées à la lumière universelle du monde d'en haut. Je rassemble les êtres dans un équilibre de la destinée commune, selon le plan cosmique déterminé. C'est pour ça que vous devez être dans un grand nettoyage, parce qu'il faut que vous arriviez à trouver votre équilibre entre les plans supérieurs et la Terre. Qu'est-ce que j'ancre? Qu'est-ce que mon âme veut que j'ancre? Comment faire? Je suis Nuin, l'arbre de la connexion et du destin. Voilà, vous devez vous connecter. Et pour recevoir bien comme il faut les messages, il faut être bien ancré. Alors, message, les mots-clés. Chamanisme, intermédiaire entre les mondes. Destinée, plan divin, universalité, équilibre, médiation. Voilà, vous devez vraiment arriver à travailler et à trouver votre équilibre. Là, il y a trop le passé qui vous empêche d'avancer. Lâchez-le, libérez-vous-en, soignez-le. Il y a des blessures qu'on ne peut pas guérir, mais on peut pour les soigner. Les oublier, non, mais pardonner. Pardonner aux autres, le mal qu'ils nous ont fait, mais surtout se pardonner à soi-même. C'est le plus gros travail, se pardonner à soi-même, de avoir accepté ça, de avoir laissé faire ça, ou autre. Parce que vous êtes des messagers. Vous avez un sacré don là. Et pour ça, vous devez arriver à tourner des pages et à vous réouvrir. Si vous réouvrez vos émotions, vous vous reconnectez à vos émotions, vous êtes dans des énergies tout autres et du coup, vous serez beaucoup plus apte à recevoir les messages et à transmettre les messages. Allez, message de conclusion pour les cancers, s'il vous plaît, de la part des elfes. Merci. Ah ben, je sais plus c'est quel groupe, c'est quel signe qu'il a eu aussi. Même après les périodes d'obscurité la plus froide, la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Acceptez cette traversée noire, sombre, douloureuse, pesante. Acceptez-la. Et une fois que vous l'aurez mis en lumière, la chaleur pourra revenir. Et en dos de deck, vous avez eu, c'est le moment de faire place nette. Faites votre nettoyage. Allez-y. Il est temps. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse sur ces mots. Donc, j'espère que ça va vous aider, que ça vous parlera. Et puis, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un petit com, partager la vidéo aussi, et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, voilà, je peux vous dire juste un truc. Allez-y, ayez confiance. Acceptez et reconnectez-vous à votre véritable être. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.